Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le 27 mars dernier, l'ambassadrice des États-Unis au Niger a rencontré le grand Toumba, le ministre de l'Intérieur, le général Toumba. Et elle s'est engagée à présenter, donc les États-Unis, son pays, vont présenter un plan de désengagement, donc du retrait de l'armée américaine sur le sol du Niger. Ce qui est en soi une bonne chose, c'est très bien. C'était inévitable, parce que de toutes les façons, c'est une base militaire qui est là, comme je l'ai dit dernièrement dans ma vidéo, illégalement. Les Américains ont une politique. Lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, ils doivent suspendre les relations économiques et militaires avec ce pays. Ils arrivent en Afrique, au Niger, il y a un coup d'État. Ils devraient suspendre les relations économiques et militaires. Ils ont suspendu les relations économiques, ils n'ont pas suspendu les relations militaires. Ici, aux États-Unis, au Sénat américain, le sénateur Rand Paul a demandé au sénateur, a dit que mais vous ne pouvez pas laisser notre armée avoir une base militaire au Niger, puisque le Niger, il y a eu un coup d'État. Vous avez même suspendu les relations économiques, vous devez aussi suspendre les relations militaires. Vous voyez? Et vous savez ce qu'on lui a répondu? Ça, ce n'est pas notre affaire. On va faire une exception cette fois-ci. Donc, la base militaire, les bases militaires américaines, là, Rand Paul parlait seulement de la base d'Agadez. Et puis celle de Niamey, parce que celle de Niamey, là, ils ont déplacé ça pour faire pratiquement une seule base en Agadez. Mais, à Agadez plutôt. Mais, il y a une autre base à Dirkou. C'est une base secrète. Ça, c'est une parenthèse seulement. Alors, les Américains ont violé leur loi pour être là au Niger. C'est en violation de la loi américaine sur la coopération avec des États qui ne sont pas démocratiques. Bon, dites-moi, un pays qui se comporte comme ça, comme un bandit, un brigand, est-ce que vous croyez qu'ils ont le droit de se placer là, d'être là? Donc ça fait que les Américains ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne peuvent même pas faire la guerre. Parce que s'ils décident de faire la guerre au Niger, ils décident de faire la guerre, ça ne se passera pas comme avec l'Irak. C'est vrai qu'ils ont des drones, ils utilisent maintenant des drones, parce que ça a été la politique d'Obama. Obama, lui, on l'appelait ici aux États-Unis, on l'avait surnommé le président des drones. Barack Obama, le président des drones. En dehors du scandale, de la déstabilisation qu'il a créée en Côte d'Ivoire, en Libye et dans le Sahel, en Irak, au Pakistan, en Afghanistan et autres. Lui, il ne tuait qu'avec des drones. Barack Obama que vous voyez là, celui que vous acclamez tous, Barack Obama, le premier noir à être, oui, le premier noir à être président des États-Unis pour détruire l'Afrique, le continent africain. Vous voyez la RDC, c'est Barack Obama aussi.
Ça avait commencé avec Bill Clinton, mais Barack Obama est venu enfoncer le clou, alors que c'était à lui d'arrêter cette guerre. Bref, les Américains, donc, ne peuvent pas faire une guerre. Il ne faut pas s'attendre à ça. Ils ne peuvent pas faire la guerre. Parce que ça ne peut pas se justifier. Surtout maintenant, là, que nous sommes en période électorale. Ils ne peuvent pas. Parce que nous, ici, nous avons le vote. 20% de la population américaine est noire. C'est un électorat très important pour les démocrates. Parce que 95% des Américains, des Noirs américains, votent démocrate. C'est nous autres là qui ne votons pas démocrate parce que nous on sait déjà que, on sait selon l'histoire, que les démocrates ont toujours été le cauchemar des Noirs. Parce que quand les démocrates sont au pouvoir, les Noirs, on les massacre. Eh oui, c'est comme ça. Bref, c'est pas pour dire que les républicains sont mieux, hein. Ils sont tous pareils, mais les démocrates, c'est pire. Donc, quand tu es obligé de voter, tu dois prendre le moindre mal. C'est les républicains. Donc, les Américains ne peuvent pas rester. Et ne peuvent pas faire une guerre avant de partir. En revanche, vous savez qu'ils ont une base secrète, celle de Dirkou que je venais de citer tout à l'heure. Cette base secrète-là, même les plus gros Boeing de l'armée américaine peuvent atterrir là-bas, dans cette base. Je répète, les plus gros Boeing de l'armée américaine peuvent atterrir dans cette base. Cette base-là est là pour déstabiliser l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Ce qui revient à dire que lorsque le Niger expulse les soldats américains, le Niger est en train de sauver le continent africain. Attendez, non, je reprends. Le Niger est en train de sauver tout le continent africain. Et nous avons l'obligation, en tant qu'Africains, de soutenir le Niger. Ce que le Niger est en train de faire là, ce n'est pas pour les Nigériens seulement, c'est pour tout le continent africain. Maintenant, quelle est la marge de manœuvre de l'Amérique, des États-Unis? La seule marge de manœuvre qu'ils ont, c'est de mettre en place une opération de déstabilisation comme ils ont fait en Somalie. Ils ne peuvent pas faire comme en Libye, mais ils peuvent faire comme en Somalie. Ils peuvent faire comme au Congo démocratique. C'est-à-dire pousser le Tchad avec les bases militaires françaises qu'il y a à faire des provocations, des incursions au Niger pour déstabiliser le Niger. Ce que les Américains peuvent faire, ce qu'il faudrait bien entendu vérifier, est-ce que l'une de ces bases, notamment celle d'Agadez plutôt, n'a pas servi à installer de bases de déchets nucléaires, de déchets toxiques américains. Parce qu'ils sont méchants, d'une méchanceté qui n'a pas de nom. C'est-à-dire que même Satan a peur d'eux, parce qu'ils doivent se dire, Satan doit se dire, mais ceux-là, ils sont plus dangereux que moi. Donc, vaut mieux moi, Satan. Le moindre mal, si on met les Américains, on met Satan là. Vaut mieux prendre Satan que de prendre les Américains. Ce sont des menteurs. Vous avez vu comment ils sont allés tuer les pauvres Irakiens? C'est des millions. Hein. Vous voyez? La Libye, vous savez comment ils ont déstabilisé la Libye? Et comment ils ont déstabilisé le Sahel? Donc voilà. En tout cas, ils ont pris l'engagement, mais il faudrait qu'ils partent le plus rapidement possible. Parce que s'ils ne partent pas le plus rapidement possible, ils seront humiliés comme les Français l'ont été. Et chez eux, ça sera plus grave. Et ça se passera avant ces élections. Donc à eux de plier bagage. Et de ne rien laisser, même pas à Dirkou, surtout pas à Dirkou. Parce qu'une base secrète n'a pas de lieu d'être.
l'Afrique va leur apprendre maintenant à respecter leurs propres lois et à respecter la souveraineté des Africains. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a pas colère vie. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.